Salut, c'est Quentin. Salut, c'est Jap. Bienvenue dans Parlons peu, parlons trop, l'émission de ceux qui n'ont rien à dire. Mais qui veulent quand même le faire savoir. Comment ça va, Quentin? Eh bah écoute, je ne suis plus malade, Jap, donc forcément ça va beaucoup mieux. Et maintenant, c'est moi qui le suis. Ah Ouais. Est-ce que... Mais ça va. Ouais, Ouais, je pense que j'ai des bons anticorps. Ça fonctionne bien. parce que c'est rien de grave. Non, tout va bien. Quoi, c'est un gros rhume? Ouais, j'ai eu un petit rhume Petite ces boutonnée un derniers petit peu jours, mais tranquille. Bon, Ça s'est bien passé. bah moi aussi ça s'est bien passé, je me suis bien remis depuis 15 jours. Et on doit le dire quand même. Ouais. On a aussi été un petit peu motivé, un petit peu boosté par les super retours qu'on a eu C'est vrai. après ce premier épisode. C'est vrai qu'on a eu de super retours, on vous remercie tous ceux qui ont pris le soin, la peine, parfois, d'écouter. Oui, parce qu'ils n'étaient pas tous positifs, mais ils étaient tous constructifs. Constructif, c'était la consigne qu'on avait donnée. Et c'était exactement ce qu'on C'était la consigne qu'on avait donnée, donc un grand merci, vraiment. Et si vous voulez poursuivre dans cet élan de solidarité avec nous, Exactement. là vous vous rendez sur votre plateforme d'écoute préférée, n'importe laquelle, et vous allez mettre, je pense qu'on peut dire qu'on le mérite. Ouais, je pense. Je pense qu'on peut le dire. Vous allez mettre 5 étoiles, voilà, un petit commentaire pour nous booster un petit peu, Ouais, c'est hyper important. et c'est hyper important. Donc merci pour vos écoutes, et on espère qu'on va poursuivre sur cette belle lancée. Et on rappelle que tout ça est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube également. Sur YouTube En en intégrale intégralité. vidéo, sur toutes les plateformes d'écoute, et parmi les plus célèbres, par exemple Spotify, tu connais. Ouais, 10 heures. Deezer, oui, il est pas de Deezer. Ah, il l'a fait. Ah là j'ai fait la blague de tonton là. Ah ouais, Donc c'est chaud. Deezer, Apple Podcast bien sûr, Et j'en ai pas d'autres. et Amazon Music Exactement. que je ne connaissais Que pas. tout le monde utilise. Voilà. Et puis Il y en a d'autres, mais j'ai pas Pléthore. les. Ouais. Pléthore, qui n'est pas une plateforme. Pléthore, c'est. Voilà, C'est un mot, ouais. ouais. Effectivement, pour nos auditeurs, c'est bien de préciser, je pense. Donc quelque part, ton souhait a été exaucé. Jap. Absolument. C'était un petit peu ton vœu. Du coup, je vais faire un souhait un petit peu plus ambitieux aujourd'hui pour voir si ça fonctionne Ok, encore. d'accord, et on verra dans 15 jours. Sachant qu'on est un vendredi et qu'on enregistre donc jour de l'euro-million. Donc je vais tenter, on verra bien. Donc on dévoile les secrets de tournage. Est-ce qu'on. Ouais. Mais oui, on dit tout, on On va rien dit tout, cacher. on n'a rien à vous pour ces cacher. gens-là. On On y va? À toi Allez. l'honneur, C'est je parti. t'en prie. Je voulais. Ah non, mais attends, j'ai oublié un truc. Il y a 15 jours, le sujet qui vous a beaucoup passionné, c'est l'émission de Nicolas Canteloup. Hmm. Il faut dire que c'est un vaste sujet. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'unanimité J'ai l'impression qu'il y a une forte unanimité, effectivement, autour de notre avis à nous. qui va pas dans le sens de Nicolas Canteloup. Donc j'ai observé, voilà, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon devoir, j'ai observé, j'ai consulté les audiences de l'émission, Et moi j'ai fait exprès de pas les regarder alors que j'en avais follement envie. et donc je peux te dire qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y. La bonne, c'est que avant, il y a quelques années, l'émission faisait entre 7 et 8 millions de téléspectateurs. Ah ouais, la vache. C'est monstrueux. Ah ouais. La mauvaise, c'est que ça fait toujours entre 3 et 4 millions de téléspectateurs. Ah ouais. Ouais. Alors ces 3 et 4 millions de téléspectateurs, ils sont pas venus sur notre podcast, j'ai l'impression. Alors, bah, ils étaient peut-être pris par l'intégrale Nicolas Canteloup, je sais pas. Ah ouais, là je suis surpris. Mais parce que tu sais que j'ai découvert quand même que tu pouvais mettre des avis sur des émissions télé. D'accord. Et les avis sur l'émission de Nicolas Canteloup sont Unanime. catastrophiques. Je crois que c'est noté 1,3 sur 5. C'est Ah ouais, bah ça. c'est une bah, cata. je vais te dire, c'est. Mais après, il y a quand même aussi le truc de quand t'apprécies en général encore plus pour une émission télé, je pense que tu vas pas mettre ton petit commentaire. Non, ton petit vote. tu ne fais des commentaires que quand c'est Ouais, du négatif. Exactement. Hein. c'est Quand vrai. tu reçois pas toi je sais que tu commandes beaucoup par Uber Eats, par Deliveroo. Hein. Alors quand non, tu reçois pour- pas en temps et en heure. Non, pour ça, j'ai jamais eu de commentaire. Parce que t'as toujours reçu en temps et en heure. Non. Non. Non, du tout, mais bon, il y a des choses plus graves. Non, j'ai déjà mis des commentaires sur des trucs où c'était vraiment du foutage de gueule et où il y avait vraiment un gros engagement financier. Ah. Et là, ça m'a énervé. Ah oui, des grosses Ouais. pertes. Ouais, des grosses pertes. Ok. Tu veux en parler maintenant? Non, on va Non. passer à ton premier sujet. Il y a 15 jours, tu as évoqué ta passion pour Disease. Ouais. Alors moi, sincèrement, j'y connais rien en rap, Mhm. mais Ah, c'est le mais- sujet rap que tu m'avais promis. que j'avais promis à tout le monde. C'est vrai. Voilà. Mais il y a un truc qui me fascine chez les rappeurs, c'est leur changement de nom. Ah, je pensais pas que t'allais m'emmener sur ce sujet-là. Ouais, Ok. ouais. Il y a un truc qui me fascine, c'est pourquoi, par exemple, Philippe Fradion, il aurait pas pu faire carrière dans le rap.
Qui est Philippe Fragione? Je sais pas du tout. C'est Akhenaton. Ah ouais? Ouais. Pourquoi Serine Mbaye, Celui-là, je l'ai. celui-là tu l'as, Hmm. Diziz, This is. n'aurait pas pu faire la carrière sous le nom de Serine Mbaye? Ouais, mais parce que c'est un classique du rap quand même. Aucun rappeur garde son vrai nom. Non, d'accord, oui, donc c'est une sorte de gimmick. Ouais. Ouais. C'est devenu, oui, c'est ancré dans le rap, je pense. Mhm. Mais Je comme trouve- ça l'est dans le monde du graphe aussi, par exemple. Du graphe, pardon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je comprends la démarche, évidemment. Mais je me demande où ils vont puiser tous leurs noms. Par exemple, je peux te faire un petit quiz? Vas-y. Alors, j'ai les noms et Je vais en avoir quelques-uns. faut que tu me retrouves le nom. C'est que du français ou c'est Ouais, aussi c'est que de du l'américain? français. Ok. Sinon, c'est un peu moins drôle. Et bah vas-y, je suis chaud. Alors, C'est des rappeurs actuels ou des mecs qui ont un peu pris leur... toute génération. Ok, vas-y, Toute balance. génération. Je suis chaud. Alors, si je te dis Bruno Bossir. Brune... C'est pas... Attends. Je vais la voir. Non, je l'ai pas. Si, je vais la voir. Ouais. Tu vas avoir beaucoup de regrets. Il a arrêté sa carrière. Bah, disons que il est là. Non, c'est Doc Gynéco. Ah oui, putain, J'hésitais. Un facile, Claude Mbarali. MC Solar. Encore plus facile, Didier Morville. Joey Star. Julien Marie. C'est pas Joule. Bah oui, c'est Jules. Ok. Mélanie Georgiade. Bah Diams. Bah oui, évidemment. Aurélien Cotentin. Orelsan. Ouais. Celui-là, je pense, c'est l'un de mes préférés. Gilles Duhart. Ah. Gilles Duhart. On est d'accord qu'il a rien à voir avec son sobriquet. Ah bah non, rien à voir. Gilles Duhart. Donc il est d'origine portugaise. Duhart, c'est plutôt portugais. Ouais, ok, Je peut-être. crois. Ouais, je là, dirais. là, je te fais confiance. Rappeur d'origine portugaise. Bah Cool Chain, du coup. Non. Je l'ai pas. Stomy Bugsy s'appelle Ok. Gilles Duhart. Et bah ok, je le rappelle. Ouais. Et enfin, Charlotte Gonin. Vita. Oui. Tu t'y connais quand même, hein. Tu t'y connais un pseudonyme. Ouais. Et alors donc, si t'étais rappeur, toi, quel est le nom que tu te serais donné, tiens? Quel aurait été ton style de rap, tiens? J'y connais rien, donc tu peux me Mais dire, alors moi j'ai n'importe une vraie question. Je ne sais pas pourquoi la tendance est aux 3 lettres. SDM, Ouais, SCH, SCH. Joule. quoi. Alors SCH, c'est parce qu'il s'appelle Schwarzer, je crois. ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais du coup moi ça ferait MHD. MHD. Bah ouais. toi, ça peut être Jap. Ouais. Ah bah oui, JAP. Ouais, niveau street cred, on n'est pas terrible avec Jap. Non, ça veut dire quoi Jap d'ailleurs? Ce sont mes initiales. D'accord. Et bah oui, c'est ça, c'est mon deuxième prénom Ouais, qui est? qui commence par un A. Il l'aime pas. Alors je vous le dis tout de suite, il ne l'aime pas du tout. son deuxième Et pourquoi Jap? Parce que dans ma jeunesse, prénom. Ouais. ça remonte, il y avait un autre Julien Pereira. Ouais. Et que pour les activités sportives notamment, sur les petites fiches, Ouais. plutôt que d'avoir 2 Julien Pereira, on mettait Jap et l'autre c'était JP, je crois. Ok. Voilà. Bon, depuis, heureusement, tu t'as arrêté les activités sportives, donc, donc tu as plus ce problème. Exactement, et c'est même la raison pour laquelle Ouais. j'ai arrêté Ouais, ouais. les activités sportives. Et donc ton deuxième prénom? Non, et toi ça aurait été quoi ton petit sobriquet de rappeur? Je t'imagine pas du tout Peut-être, faire du rap, ouais, quoi. ça aurait été un truc très classe, genre Master QG. C'est pas mal. Master QG. Ouais, non, c'est pas Par un terrible. gars en plus. Ça fait plus DJ que rappeur, je Ah trouve. oui, c'est vrai. Mm. Ah non. Street Geesh. Street Geesh, ça aurait été pas mal. Ouais, ça fait très rappeur de l'île-et-Vilaine. Ouais. Bon, et toi alors, ça aurait été quoi, mis à part Jap? J'en ai aucune fichue idée. Gangsta Non, Jap. mais moi j'aurais trouvé un truc qui n'aurait rien à voir avec mon nom, je pense. Ah ouais, Tu vois, comme Booba. Booba, ça n'a rien à voir oui, avec c'est son vrai. C'est quoi le vrai nom de Booba? nom. Eliafa. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas. Peut-être un truc. Vas-y, lance-toi. Non, attends. Tu vois, un groupe qui est pas du rap d'ailleurs, qui n'est pas un groupe de rap, dont j'apprécie pas particulièrement la musique, mais j'aime beaucoup leur nom, c'est Maneskin. Ah oui, d'accord. Je trouve ça très stylé Ouais. comme nom. Donc j'aurais trouvé un truc dans ce genre. Ok. Et si t'avais été Manefat.
Ah ouais, c'est parfait. Je trouve que c'est parfait, ça te colle bien, bien Exactement. encore. Ok, d'accord, Voilà. très bien. Tu valides? Ah bah moi si tu me Tu dis... sais que je pensais qu'avec ce sujet rap, t'allais m'emmener sur est-ce que le rap d'aujourd'hui est encore du rap? Non, parce que j'y connais trop rien. Ouais, ok. Ouais, ouais. Je t'aurais repris de voler sur ce sujet-là. Ouais, tu m'aurais remballé Ouais. 3000. Bah, Exact. t'aurais pu me dire n'importe quoi d'ailleurs. T'aurais pu me dire oui, non. Non, mais c'est un j'aurais sujet dû, intéressant. Mais ça aurait pas été très intéressant parce qu'en fait, ça aurait été on va dire un monologue. C'est-à-dire que j'aurais fait. Possiblement. Mhm. Possiblement. T'en Parce penses quoi, que on est-ce peut que expliquer à nos est-ce que le rap auditeurs. c'était mieux avant, Jap? Allez, vite fait. Allez, pour te faire plaisir. À mon goût, oui, Ouais. mais je comprends que le rap d'aujourd'hui soit le style de musique le plus écouté aujourd'hui en France, Ok. tout simplement. Parce qu'on peut le préciser quand même à nos auditeurs, Ouais. le rap c'est pas le truc que t'écoutes le plus parce que tu écoutes beaucoup de De musique électronique? et de. De variété française? Voilà. T'as le droit, hein. Alors non, Là, j'adore la variété. je vais pas faire de vanne. Hein. Je vais pas faire de vanne. Vas-y. Ah non, je ne vais pas faire de vanne. Je respecte totalement ce. Parce que moi-même j'en écoute, donc y a pas de problème. Ouais. Voilà. Ok. J'ai une playlist très éclectique. Et est-ce que nos auditeurs sont en majorité attirés par le rap? Tu penses? Sachant qu'on est... En général, on a le public qui nous ressemble, c'est-à-dire qu'on va probablement avoir des trentenaires, Ouais. ou aller dans la vingtaine, mais fin de vingtaine. Est-ce que tu penses qu'ils écoutent encore aujourd'hui majoritairement du rap? Notre public. Ouais. Euh, Qui est, disons-le, gigantesque. Bah écoute, on pourrait remplir un petit stade de France avec Ouais. tous nos, même un petit. Les puzzles, là, Ouais, les puzzles Lego. les stades en Lego, ouais, on pourrait le remplir. Exactement. Non, mais qu'ils nous disent, dites-nous, Ouais, chers auditeurs. si vous écoutez du rap ou autre chose. Mm. Moi, je suis pas sûr que peut-être la moitié. Et si vous écoutez du rap, Ouais. dites-nous qui est selon vous le meilleur rappeur du moment. Le mec qu'il faut absolument écouter. Parce que moi je tourne un peu en rond malheureusement sur... Ah oui. Parce que je deviens de plus en plus sélectif, Ouais. exigeant. Bah, ça c'est l'âge aussi. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Mm. C'est vrai. Voilà. Écoute, il est bien mon sujet. Ouais, très très bien. Il t'a plu? Très bon sujet. Tu m'as pris à contre-pied. Ouais, c'est ça. Mais je suis là pour ça, Jap. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr. Mon premier sujet, Quentin, n'a rien à voir avec le rap. Ouais. Il a à voir avec la politique. T'es ravi là, hein? Oula. T'es ravi. Non mais tu sais, sur le premier épisode, je t'ai dit si tu avais la possibilité d'inviter des célébrités tout à françaises à fait. ta table, etc. Ouais. Et bah là, on va être dans un scénario un petit peu fictif encore une fois. Ok. Si demain, tu es projeté à la tête de ce pays, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour ce pays, encore que, Ouais, ni pour moi d'ailleurs. pense je que sais, c'est- oui, ouais. mais je suis pas sûr que tu puisses faire pire. Bref, peu importe. Quelle serait ta première mesure, en sachant que on fait fi de la Constitution, de Ah oui, on Disons- casse toutes les barrières. Ouais. les normes européennes, tout ça, C'est- on fait comme s'il ouais. n'y en avait pas. Ok. Tu as la possibilité de faire passer une mesure. Laquelle serait-ce? Alors, c'est marrant parce que je pense qu'on s'est tous forcément déjà posé la question. Bah oui, mais c'est pour ça que je te la repose. Et là, je suis en train de gagner du temps parce que il faut que ma ouais, c'est pas ma facile. réponse- J'aurais peut-être dû te ma briefer un peu. ma avant. réponse va arriver. Ce serait pas interdire les enfants par hasard. En vacances, si. En période de vacances, si. Si. Ouais. Je rétablirai la peine de mort, je pense. Non, le mec qui parle. Non, mais- Ouais, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur là. Je pense que pour le trouver, Hmm. il faut que tu penses à ce qui compte le plus pour toi, dans ta vision du monde, des choses. Tu vois? Je pense que je ferai un référendum d'entrée de jeu. Ah ouais, t'es un mec du peuple, toi. Mais je l'ai toujours Moi, je dit. suis un mec du peuple. Ouais, c'est vrai. Et je leur dirai qu'est-ce qu'il faut changer en premier. En fait, je donnerai la parole au peuple, tout simplement. Ouais, bien joué. C'est un beau programme, hein, Ouais. déjà. Ah Déjà, ouais. c'est prometteur. Vraiment. C'est prometteur. Non, alors, vas-y. Toi, donne-moi ta première mesure et ça va sûrement m'inspirer. Alors, ça m'embête un peu que tu me retournes la question. Non, Comme vous pouvez le constater, elle est très bien préparée, cette émission. Non mais parce que j'hésite. Moi, il y a un sujet qui pour moi est capital et qui devrait être au cœur de toutes les décisions. C'est l'écologie. Ouais, Ok. ok. Donc je pense que ma première mesure serait de nommer un spécialiste à ma place, Hmm, un Jean-Marc Jancovici par exemple. ok. Mais
il y a un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui, je pense, est au cœur de tous les maux de notre société, ou en tout cas d'une grande partie des maux de notre société, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Donc peut-être que ma première mesure serait d'interdire les réseaux sociaux, purement et Ah, simplement. on est dans l'interdiction du côté supprimer. de Julien Pereira, d'accord. On est sur Ah ouais. de l'interdiction. Sur les réseaux sociaux, ouais. Enfin, tu vois, la montée des extrêmes, la montée de la violence. Oui. Je pense que les réseaux sociaux n'y sont pas étrangers. Les difficultés que rencontrent les jeunes aujourd'hui, qui ne rencontraient pas, en tout cas pas autant, il y a quelques années, notamment sur la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, la confiance en soi, etc. Je pense que ça vient des réseaux sociaux. Le respect de l'autre, je pense que ça, ou plutôt le manque de respect de l'autre, ça vient des réseaux sociaux aussi. Et le fait que plus personne ne s'écoute, je pense que ça vient des réseaux sociaux aussi. Eh ben, je crois que j'ai ma première mesure. Eh bah vas-y, balance. Je mettrai fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ah ouais, t'es progressiste. Je suis progressiste parce que c'est si facile de déverser sa haine derrière un pseudo. Donc peut-être. Alors, est-ce que moi j'en aurais le pouvoir? Je ne sais pas. Oui, mais Moi, on en est dans tant le que- fictif. Voilà. Mais puisque je peux m'immiscer dans le fonctionnement des entreprises, même privées, même américaines, j'irai voir Meta, j'irai voir voilà, Zuckerberg et compagnie, et je leur dirai maintenant, si vous voulez établir vos sites en France, eh ben, il va falloir mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc ça va passer par quoi? Ça va passer par La petite carte d'identité. voilà, la carte d'identité, comme sur tous les sites du monde. En fait. Exactement. Voilà. Sur tous les sites du monde, il n'y a pas de problème quand on te demande un justificatif d'identité, tu le fournis, ou si tu le fournis pas, bah, tu n'utilises pas le site. Et ben je pense que ce serait ça. Ok. Et après, j'ai déjà évoqué, parce que du coup c'est vraiment genre peut-être vraiment la première mesure que je prendrais. J'en avais déjà parlé avec quelqu'un qui m'avait dit oui d'accord pour supprimer l'anonymat, mais quid des policiers, quid des gendarmes qui peut-être dévoilent des dossiers par exemple. Et c'est une vraie réflexion intéressante. Je n'ai pas de réponse à cette objection. Lanceurs d'alerte, on parle des lanceurs d'alerte. Ouais, des lanceurs d'alerte. Voilà. Donc c'est vrai que l'anonymat a permis aussi de révéler des dossiers, de révéler des choses. Donc finalement. Mais pas forcément sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Non, bien sûr. C'est aussi faisable Ouais. sans réseaux sociaux. Ouais, exactement. Finalement, il y a toujours eu des lanceurs d'alerte. Ouais, alors de qu'il n'y tout a pas temps, toujours eu des de réseaux tout sociaux. temps. Et tu peux toujours envoyer un petit courrier à des journaux ou à des médias pour dévoiler des coulisses ou des dossiers. Voilà. Cette émission est devenue très sérieuse tout d'un coup. Là. Ah, mais là, j'ai l'impression qu'on est sur tout à fait autre chose, mais c'est bien aussi. Ouais, ça va leur faire bizarre aux gens qui nous écoutent. Ah oui, il va falloir On bien est passé vous de mouiller la l'émission de nuque. Canteloup la semaine dernière à. Ah oui, c'est clair. Et puisqu'on parle de politique, Ah j'enchaîne parce que c'est pas du tout mon deuxième sujet. Hein, c'est juste, d'accord. je continue Ok. sur. Moi, j'avais un truc sur les noms de partis. Alors, donc, sans aucune considération sur gauche, droite ou autre, on comprend plus du tout les noms de partis. C'est Alors, vrai. Par exemple, si on te dit pas si c'est gauche ou droite, place publique, par exemple. Je suis désolé, c'est pas un nom qualitatif de parti politique. Bah, ça, c'est centriste. Oui, mais place publique, tu le sais pas, tu devines pas que c'est centriste. Bah, si, puisque t'as la place. La place, c'est souvent central. Si je puis me permettre. Ouais, parce que moi, place publique, on dirait que c'est un truc sur Google Maps, quoi. Tu vois, place publique. Une place publique, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, Non, mais je d'accord. suis pas en train de te dire que le nom est bien. Non, mais bien sûr. Je suis en train de te dire qu'il a quand même un peu de sens. Par exemple, Reconquête. Oui, ça. Ça, c'est le titre d'un film, à la limite, mais d'un parti politique. bon, Reconquista. c'est C'est bizarre. plus sympa. Même Renaissance, c'est bizarre. Ouais, Ça non, fait mais titre de film. Ouais, c'est un peu. Ouais, Voilà. on est d'accord. C'était mon petit cri de Ton petit gueule. coup de gueule. Mon petit coup de gueule sur les noms des partis. Ouais, Ouais, c'est vrai. je me suis immiscé dans ton sujet, tu vois. C'est vrai que ça a plus beaucoup de sens. Je suis d'accord. Voilà, on comprend plus rien. La politique a-t-elle encore du sens? Ah, la vaste sujet. On en Ouais. parlera peut-être dans le prochain podcast. Et ce podcast, il va peut-être finalement s'appeler Parlons politique. Bah, finalement, les politiques, ils parlent trop aussi. Ah, oh là 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 là, oh le coup de pied dans la Eh, fourmilière. bam. Oh, le pavé dans la mare. Et si on passait aux questions à picorer? Allez, Allons-y. j'ai très peur, encore une fois. Alors mon Jap, petite question à picorer. Vous connaissez le principe maintenant. 3 petites questions, voilà, qui n'engagent pas des réponses trop compliquées. On est en octobre, Jap. Tu l'as bien remarqué. Ouais. Quoique. Et en allant faire mes courses, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les mises en rayon des produits de fête de fin d'année, c'est de plus en plus tôt.
Ah, Parce c'est que- marrant, ma grand-mère m'a fait cette réflexion C'est il y a pas 2 vrai. jours. Et alors, je termine. Moi, ça me fout un cafard monstre. Je voudrais ton avis là-dessus parce que de voir les Kinder Chocolat, les Ferrero. Alors, moi, Oui, mais toi, on moi sait voir que des ça te met en Kinder joie. Chocolat, ça me fout pas le cafard. Ça me déprime. Laissez-nous le temps de vivre notre année. On est en C'est vrai. octobre. On est que fin octobre là. Donc, laissez-nous le temps. On est tranquille. Surtout qu'on a quand même eu, nous, aux endroits où l'on vit, une année pas hyper riche Mais en oui. termes d'été. Ouais, Donc ouais, là, nous projeter aussi vite en hiver, c'est un peu dur. c'est très dur. Un peu dur. Donc, Mais moi, je te dis, je rentre dans le supermarché. Ça me fout. Ça me blase. Mais surtout, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent déjà les trucs Mais de non. Noël maintenant? Mais personne. Je sais pas. Hein. Parce que s'ils le font, c'est Bah qu'ils ont alors raison. dites-nous, parce que si vous faites partie de ces gens, dites-nous pourquoi vous anticipez à ce point. Est-ce que vous... Mais je pense que c'est une question de prix peut-être, non? C'est peut-être moins Bah, cher c'est ce que maintenant. j'allais dire. Peut-être qu'ils anticipent une inflation des prix. Faudrait faire S'il le y a un test. directeur de magasin là qui nous écoute, ou une directrice de magasin d'ailleurs, Oui. je suis curieux de savoir. Ouais, dites-nous si vous êtes gérant d'un... Parce que c'est pas seulement que c'est tôt, c'est que c'est de plus en plus tôt chaque année. Mais c'est ce que je dis, c'est mon coup de gueule. Parce que... Mais c'est de plus en plus tôt. Bientôt, on va avoir les fèves de Noël en fin de l'été. Surtout que là, on n'a pas passé Halloween encore. Bah oui, alors Halloween qui approche tout vite, tout prochainement, mais... T'offres pas des Ferrero pour Halloween, par Bah exemple. oui, on est bien d'accord. T'offres quoi pour Halloween? Mais ça s'est un peu perdu Halloween. Ouais. Mais je crois que ça revient un peu là. Mais j'étais pas très Halloween moi quand j'étais gamin. Ah ouais, Et tu sais ça, c'est pourquoi marrant, j'en parlais avec un collègue aussi il y a pas longtemps. Tu sais pourquoi? Vas-y, dis-moi. Parce que le Halloween c'est quoi? C'est quelle date? 31. Ouais, 31 octobre, Et donc jour de la Saint, Quentin. et voilà. C'est insupportable. Ah Voilà, mince. ouais. Ah ouais, tu t'es un peu fait avoir là. Ah ouais, complètement là. Ouais. Non mais sache que Raphaël, l'un de nos collègues Qu'on et salue. amis accessoirement, Mm. était un très grand fan d'Halloween quand il était jeune. Ah bon? Ah il y avait j'ignorais. beaucoup de déguisements et tout ça. Non. Et là, t'imagines Raphaël en déguisement. Oui, en Dracula immédiatement. Exactement. Et bah Et Raphaël, bah pareil. tu vas devoir rendre des comptes très prochainement. Voilà. Ok. C'était un peu long cette question à picorer, j'ai l'impression. On a un peu trop Non, écoute. digressé. Graissé. Deuxième question, Jap, ce week-end, on change d'heure. Déjà, On passe déjà à l'heure d'hiver. Et ma question, elle va être toute simple, Jap. Heure d'été ou heure d'hiver? mais heure d'été 1 milliard de fois. Bien sûr. 1 Bien milliard de... sûr. Non mais alors là s'il y a débat, Non, je faut crois qu'il n'y aura m'expliquer. pas débat. s'il peut y avoir un débat parce que l'heure d'été, tu perds 1 heure. Je dis pas de bêtises. Oui, l'heure Bah, d'été, l'heure tu perds 1 d'été, heure. tu perds 1 heure, mais la journée. Tu est perds 1 heure de plus- sommeil. Oui, mais tu gagnes en ensoleillement de la journée. On est bien d'accord. Ouais. Pour moi, ça vaut toutes Ça les vaut- heures du monde. Ouais, exactement. Mais il y a des gens qui sont tellement attachés au sommeil que pour eux, c'est pas possible. Et il y a un truc qui m'agace. À chaque changement d'heure, on a le droit, dans les journaux, dans les magazines, dans les JT, à ce fameux reportage. Est-ce la dernière fois que nous changeons d'heure? C'est vrai. Alors, une bonne fois pour toutes, on va le dire. Non. Pourquoi? Parce que ce projet, vous le savez, vous le connaissez ce projet, d'arrêter le changement d'heure, donc est un projet de 2017 ou 2018, qui a été complètement annulé en 2020. Donc on continuera de changer d'heure, voilà, que vous le vouliez ou non. T'es énervé Je aujourd'hui. Hein. suis colère, je Ouais. suis tout rouge aujourd'hui. T'es ronchon. Ah ouais. Mais oui, non, heure d'été, il y a pas de débat. Et alors, attention, piège, en heure d'hiver, on avance ou on recule la montre? Non, on recule la montre puisqu'on gagne 1 heure de sommeil. Ouais. Évidemment. Ouais, ah ouais, t'es pas tombé dans le, bah non. dans le panneau. Et enfin, dernière question à picorer. Globalement dans ta vie, est-ce que tu préfères voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, Jap? Je préférerais le voir à moitié plein, mais ma nature fait que, et peut-être mon éducation et l'environnement dans lequel j'ai grandi, font que j'ai plutôt tendance à le voir à moitié vide. Et toi? Moi, j'aurais tendance à le voir à moitié plein quand même. Ah ouais? Ah, je suis une tendance J'aurais dit optimiste. l'inverse. Ouais, pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai pas l'impression que tu sois super optimiste au quotidien. Mais j'ai ma pudeur, je suis un optimiste pudique. Ah d'accord. Donc j'ai ma petite pudeur, j'ai mon petit jardin secret quand il s'agit de l'optimisme, ouais. Ok. Voilà. Essaye de le montrer un peu plus du coup. Ouais, C'est ça possible. manque. Léger, léger. Très bien, écoute, on va passer au sujet suivant dans ce Très sympa ces questions à picorer, j'ai beaucoup aimé. Ah, Ouais. merci. Jap, on parlait d'activité sportive. Ah, c'est encore un sujet compliqué qui se profile là. Encore un sujet bien clivant. Non, tu parlais d'activité sportive. J'ai l'impression que tu t'es remis au sport un petit peu parce que là, Tout à il y a fait. 15 jours, tu nous disais que tu courais, que Oui. tu poursuis dans ce sens? Oui.
Ok, tu cours combien de fois par semaine? 3 fois. Ah, c'est bien, c'est vachement bien. Hmm. Ok. Est-ce que tu vas à la piscine de temps en temps? Non, j'y vais plus et pourtant j'adore ça. Je suis sûr que tu portes le slip de bain comme personne. Évidemment que non. Et le bonnet aussi de bain? Y a rien qui me va. Il n'y a rien qui te va. Sur la tête, y a rien qui me va. Bon, alors moi non plus, je ne fréquente pas trop les piscines. Ah, le sujet, c'est pas slip ou short de bain? Non. Dommage. Ah, c'est un très bon sujet qu'on pourra Non, qu'on mais peut là, y a faire pas tout de de suite. Bah, j'ose espérer qu'il n'y ait pas de débat quand même. Bah, c'est short de bain. Évidemment. Ah oui, voilà, à merci. part pour les nageurs olympiques. Oui, voilà, on n'est pas Léon Marchand, ça se saurait. On est soit Léon, soit Marchand, mais on n'est pas Léon Marchand. On est souvent chez Léon aussi, mais. Ouais. Et donc là où je voulais en venir, tu vas voir, je vais y arriver, tu vas me voir venir avec mes gros sabots. Je suis pas très piscine moi non plus. Ok. Et à la piscine, il y a un truc. Pour accéder à la piscine, il faut passer une étape. Mhm. C'est le pédiluve Mhm. qui dégoûte absolument tout le monde. Mhm. Ma question, pour combien Ah là boirais là, je savais. un verre d'eau de pédiluve? Et attention, on parle pas d'un pédiluve de la petite piscine municipale de la c'est campagne. joli de On vomir. parle bien sûr d'un pédiluve d'Aqua Boulevard en plein mois de juillet. Et bien sûr, ce serait de boire le verre en fin d'après-midi quand l'eau est bien grisâtre. Ah. Bon appétit si vous êtes à table. Alors attends, un fond de verre, un demi-verre, Alors, un on verre parle entier. d'un bon verre Duralex. Les bons verres de Ah cantine. ouais. En plus, tu peux mettre beaucoup d'eau. Donc là-dedans. là, on est sur du 25 centilitres. C'est tellement. Je crois que je préfère boire l'eau de la Marne, l'eau de la Seine ou de la Marne d'ailleurs. Ouais. Plutôt de la Seine, Ouais, de parce la qu'il y a Seine, plus de débit. Ouais. Que de l'eau d'un pédiluve. Parce que l'eau du pédiluve, je pense qu'elle est très très concentrée. Elle est très épaisse. concentrée en. Ah ouais. Ah ouais, là c'est d'haricoré là. Donc là, faut que je donne un chiffre. Voilà, on va débattre. Donne-moi un premier Ça chiffre. se compte en dizaines de milliers d'euros. Donc si j'arrive avec 5 000 euros pour boire un verre, Ah non. si je te propose là tout de suite, là je te fais un PayPal, Ah non. tout de suite de 5 000 euros, Ah, tu je vas me te dire ju- que je ne je bois te pas. jure que non. D'accord. T'es un Je petit te peu, jure que t'es un non. petit peu difficile. Le pédiluve, hein. Les gens qui ont des verrues. Ouais, ça me dégoûte. Déjà, les pieds à la base. Ouais, me- ouais, ça répugne. Ouais. Ouais. Donc les gens qui ont transpiré, Oh. ça a macéré dans la basket toute la journée. Ça va faire la petite séance piscine après Ah ouais, ça. c'est dégueulasse. Ah non. Ça se compte en plusieurs dizaines de milliers pour toi. Ouais, je pense. En fait, faut que ça soit vraiment un game changer pour moi. Ouais, d'accord. Ouais, on en revient au game changer, bien sûr. Et toi? Parce que c'est sûr que si tu le fais cul sec, même si tu le fais cul sec. Pour 100 balles, tu le fais. Non. Pas pour 150. 100 balles. Pas pour 100 balles. Un truc réaliste. Ah. Mais tu peux pas donner un chiffre réaliste pour ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, mais. C'est-à-dire sais que quoi tu peux pas exiger que ce soit un game changer, que ta vie soit tout autre juste pour un verre de pédiluve. Mais- Non, je suis désolé. Mais non. tu sais qu'il y y a des gens qui ont des verrues. Mais il y a- je sais. Bah, c'est un mauvais moment à passer. Ah, c'est plus qu'un mauvais moment. pense Je pense que- que c'est. ouais. Je pense Tu que sais c'est quoi? Tu impossible. sais que j'avais. Pas me la raconter, j'avais un petit peu enquêté sur l'état de la Seine. Ah, tu te la racontes un peu là. Mais j'ai bien envie de rappeler les spécialistes que j'avais eu au téléphone sur ce sujet Ouais. pour leur demander si l'eau d'un pédiluve Et plus pollué. est plus dangereuse que l'eau de la Seine. Je pense que par exemple. ça se joue. Ouais, c'est kiff à mon avis. C'est kiff bourrico. Hein. Je pense que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes bactéries. poisons. Ouais. C'est pas les mêmes bactéries. Ouais. Enfin, c'est même sûr et certain, puisqu'il n'y a pas de bactéries fécales dans le pédiluve, encore que. Encore que. Mais je pense qu'il y a des trucs. 50 000, 60 Non, 000. mais allez, abuse pas. C'est-à-dire que si demain j'arrive avec 20 000, Non, pas 20 000. Ah non, pas 20 000. 20 000, je le fais pas. 20 000, tu le fais toi? mais ouais. Tu bois l'eau d'un pédiluve Ouais. pour 20 000. Ouais. Un verre. Je suis à 2 doigts de te faire un virement, Quentin. Et qu'on filme ça. Alors l'info, c'est que t'as 20 000 sur ton compte. Non, mais il faudrait que je fasse Tu les trouves fonds de tiroir. des investisseurs. Mais je suis prêt à les trouver juste pour te voir le faire. Ah Ah ouais, 20 000. C'est peu, hein. Et toi, alors à partir de quel montant tu commences à y réfléchir? 60 000. 60 000? Ah ouais. 50 000? Alors, parce qu'attends, t'as le droit à. Tu peux prendre un deuxième verre si tu veux. Si t'aimes ça. De l'iode, tous ces trucs Non. anti- Le principe, c'est que moi, j'arrive avec mon verre. Voilà, mon verre. Je le passe comme ça dans le pédiluve et je te le tends. Et toi,
dans le gosier direct. Je suppose que même techniquement, je serais pas capable de le boire. Techniquement, je suis pas capable de le boire, je pense. Et tu te pinces le nez, hop. Ah ouais, je sais. Mais Eh, si, mais 60 000. À 60 000, je discute et je suis pas sûr de le faire. à 50 000. Si j'arrive demain Ah, non, avec non, 50 000. Ah non, 50 000, non. 55 000. Pourtant, c'est des montants. Non, mais 50 000, c'est faramineux, mais. Non, t'es hors sol là. T'es hors sol. Non, mais Cap. un Je suis verre de désolé. pédiluve. Euh. En fait, le pédiluve, c'est tout ce que je déteste. Oui, bah tout le monde. Parce qu'en plus, il y a du chlore dans le pédiluve. Hein. oui, mais ça Donc, fait un petit lavage d'estomac. accessoirement, tu peux crever. Mais bon, c'est un détail. Un petit lavage d'estomac. Ça, plus. Non, mais vraiment. En plus, grand verre quand même. Non, non, ça, 60 mais 000. non, c'est les verres, tu sais, les verres de cantine. Oui, je vois très bien. J'en ai à la maison. Qu'est-ce La que tu môme crois aussi, on adore. Mais non, 60 000, je discute et je suis pas sûr de le faire. Donc je te ferai, j'essaierai de trouver des investisseurs pour te faire un petit Ok. virement de 20 000 euros. Ah, moi, je suis chaud. Et puis on fera un petit live Twitch. Ouais. Et puis tu feras ça devant toute la planète. Ok. Ok. Deal. Allez, à te juger. Faisons ça. C'est à moi, Quentin. Ouais. Alors, Je t'écoute. on va encore être dans le fictif. Ok. Tu sais que j'aime bien ces petits sujets On fictifs. adore. À la base, le sujet c'est si tu avais la possibilité d'être le super-héros de ton choix, Ouais. qui ce serait? Mais j'ai voulu l'élargir un peu. Ouais. Et donc, quel serait le pouvoir que tu adorerais avoir si tu avais la possibilité d'en avoir un? Ça peut être tout type de pouvoir. D'un pouvoir physique, un pouvoir, J'adorerais être psychique. l'homme invisible. Ah ouais. Ça me plairait beaucoup. Ouais. Ok. L'idée d'aller faire mes courses à l'Intermarché, d'aller tâter les salades. Attends. Quoi? Attends. Bah faire mes courses quoi. Si Quoi? si Si j'étais demain, l'homme invisible. Oh, si que oui. demain tu deviens Oh, que l'homme oui. invisible, le premier truc que Ah tu ouais. fais, c'est Oh. d'aller tâter les salades. Oh que oui. Ah ouais. Déjà parce que dans au rayon salade, au rayon frais, il fait par définition frais, donc ça ferait du bien. Ton cerveau est malade, Quentin. Quoi? Mais non. Ton cerveau est malade. Ah j'adorerais. Oh. Ah si, ce serait chouette. Tu sais que, pour le coup, là, parce que j'ai fait une petite recherche, voilà. Ah, t'as bossé j'ai un tout peu noté. quand même. Ouais, un petit peu D'accord. quand même. Ça fait partie des pouvoirs que les gens souhaitent C'est un le plus. pouvoir tellement cool. Est-ce que tu es capable de me donner le top 5? Sachant que Ah très bien. être invisible est pas dans le top 5. Contrairement à ce que je pensais, il est 6ème. Ok. Donc j'attends le top 5. Alors je pense que Je pense que le premier est évident. c'est voler. Non, Ah, non. voler est combien? N'est pas dans le top 5? Alors, Ah ça m'étonne. on en parlera après. Je veux le top 1. Enfin, j'en veux, mais on parlera de voler après. Je dirais comme ça d'être super fort. Non. Non? Attends, il est hyper évident le 1? Ouais, moi il me paraît évident. Moi c'est un truc, je pense que c'est le truc que je choisirais aussi. La vitesse? Non. La capacité de se démultiplier? Non. Donc en fait je suis pas du tout français. Soit je suis pas français, soit t'es français, Non, ils mais sont c'est mauvais évident. dans l'étude. C'est évident. Donne-moi un indice. C'est pas un pouvoir physique. Ah, c'est dans la tête. C'est pouvoir lire dans la tête des gens. Exactement. Ok, Celui-ci le premier. ok. Alors pour voler, il y a le troisième qui est tout ce qui concerne le déplacement, téléportation, Ok, machin. voilà. Donc, Ouais, on y est. ça rejoint un petit peu Ok. ça. Il m'en manque 3. Encore que téléportation, je suis pas sûr que ça rentre dans la case volée. Mais Oui, s'il n'y mais a c'est pas du volé déplacement. dans, Enfin, c'est une dans- forme de déplacement. dans ton étude. Si, excuse-moi, à la non, mais il y a con, là. téléportation, voler, se déplacer rapidement, machin. Ok. Tu m'as dit quoi? Tu m'as donné des indices non sur les. Non, pas suivants du tout. Qu'est-ce que Ils ça sont- peut être? Ils sont. Il y en a un qui est finalement évident, mais c'est pas le truc auquel tu penses. Est-ce que. Il y en a un qui est dur. Est-ce qu'ils sont tous liés à des super-héros méga connus? Genre, est-ce Pas qu'il y a. vraiment. Genre, je voudrais être un homme surfeur d'argent. Il y en a un qui est quand même l'un des pouvoirs du super-héros le plus connu, je pense. En tout cas, le plus connu à travers l'histoire. Alors, mettons-nous d'accord sur le super-héros le plus connu de l'histoire. Vas-y. 1, 2, 3. Superman. Batman, voilà. Ok. Ouais, Superman d'ailleurs. Ouais, t'as raison. Évidemment. Superman, porter un slip par-dessus un collant. Alors non, il est pas dans le classement. Attends, donc Superman, il a un autre pouvoir que voler? Bah oui. Évidemment. Alors,
Alors moi je suis nul en super-héros. Alors, Je suis nul si en le rap. seul pouvoir de Superman c'était de voler, Bah il est méga fort. Mais c'est quoi son autre pouvoir? ils auraient pris Non mais il est méga Batman. fort. peut-être. Il est méga fort Superman, mais c'est quoi son pouvoir? Ouais, mais il a aussi un autre pouvoir. J'ai un doute. Si, mais si, Attention là, moi je suis je à peu vais près sûr. parce que moi je sais que dans mes amis il y a des spécialistes des super-héros. Attention Jap à ne Là, j'ai pas un dire petit n'importe quoi. Je te le dis, Vas-y. la télékinésie. Ok. Manipuler des objets par la pensée. Ah oui, ok. Ce qui est capable de faire Superman, on est d'accord? Ah bon? Bah je pense que oui. Peut-être. En tout cas, dans le Superman de Marvel, il en est capable. Je suis très mauvais en super-héros. Ouais, je vois ça. malheureusement, Jap. Mais je suis mauvais sur tous tes sujets. Hein, Je t'auras vais remarqué. t'aider sur le deuxième. Ouais. C'est un sujet qu'on a évoqué dans notre pilote. C'est quoi? C'est la coudoir dans le train? C'est pouvoir te déplacer, Mais non. se déplacer en train? Non. Attends. Ah bah oui, c'est voyager dans le temps. Exactement. Ça, j'ai failli hésiter moi. Ah, ça aurait pu être mon premier truc. Et bah c'est le deuxième. Et le cinquième, il est dur. Mais finalement, il est logique. C'est le pouvoir de guérison. Ah ouais. Pouvoir guérir. Ah ouais. Ah oui. qui tu veux. Oui. Mais comme Ah ouais, c'est pas mal. on est trop renfermé sur Ouais. nos petites personnes, on n'y a Ouais. pas pensé. Toi notamment. Ouais. Non, moi j'y avais pensé. Non, moi c'est plutôt lire. Peut-être même manipuler les pensées des gens, ça me plairait. Mm. Ça, j'adorerais. Manipuler les gens tout court d'ailleurs. Ouais, bah Ouais. si tu manipules leurs pensées, tu manipules les gens. Ouais. Ouais, j'adorerais. D'accord, donc t'es complètement Bien. t'es un psychopathe Ouais. en fait. Bien inquiétant. D'accord. Non, mais c'est pas vrai. Et je pense qu'en plus, lire dans les pensées, ça rendrait ta vie chiante. Parce que tu sais tout. Enfin, tu vois, si tu peux lire dans les pensées de tout le monde. Et est-ce que c'est recommandé d'ailleurs? Parce que franchement, des fois, je pense que tu parles à des gens, si tu savais ce qu'ils pensent de toi. Ah ouais, c'est clair. S'ils pensent genre, Ah ah ouais, ouais, l'autre il me raconte sa vie, j'en ai rien à carrer, Ouais, c'est clair. bah, ça partira en cacahuète. Ah ouais, je pense que. Ouais. Donc, non, je pense pas que. Je pense que tu le vivrais mal. Être capable de lire dans les pensées doit être très très compliqué à lire. Et toi, quel serait ton super pouvoir? Le numéro 1? Ce serait ça? De guérir les autres? J'en sais rien. Hmm. Voler aussi, je pense. Ouais. Non, ouais. Ouais, voler. Ok, Voler. très bien. Mais rapidement. Plutôt me téléporter d'ailleurs, plus que voler. Est-ce que. Parce que la sensation de voler, je m'en fiche. C'est Et- juste pouvoir passer d'un et endroit à un te- autre rapidement. Et avoir un truc comme Spider-Man? Genre, hop, le Alors, truc pour te. C'était mon premier sujet, le super-héros que t'aurais aimé être, et je pense que ça aurait été Spider-Man. Ouais. Parce que Il est celui que cool, j'ai- Spider-Man. j'aime bien. Ouais, il est stylé. Mm. Il est stylé. Sa Spider-Man. combinaison est stylée alors que c'est pas évident. Ouais, il a du flow. Tu porterais la combinaison de Spider-Man, tu crois? Je la porte tous les jours, Quentin. Pour aller me coucher, c'est mon pyjama, la combinaison de. T'as un pyjama. Évidemment. Encore moins de Spider-Man. Non, mais ouais, je trouve qu'il est stylé. Son pouvoir est stylé. Et il a un truc d'instinct aussi. Un pouvoir d'instinct. C'est-à-dire qu'il est capable de prédire un peu à l'avance des événements qui vont se passer, il me semble. Non, là tu confonds avec Phénomène Raven. Mais. Ouais, bon, bref. Ouais. Dans mon monde à moi, Spider-Man, il est vraiment stylé. Dans ton monde à toi. Voilà. Bienvenue parmi nous, Jap. Est-ce que ce serait pas l'heure des questions flash? Absolument. T'es pressé aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, On n'est pas bien, non. on passe pas un bon moment. Je passe toujours un. Alors déjà, quand je suis avec toi, je passe toujours un excellent moment, Jap. Ah, ça me Et fait je sais plaisir. que c'est réciproque. Absolument. Tu sais que j'ai un petit peu monté le curseur sur les questions flash. Ah oui, c'est vrai. On Oui, est parce plus que sur, l'objectif, c'est le bad Ouais, buzz, bien parce sûr. que- Mais tes questions, elles étaient calamiteuses. Alors on y va, Quentin. Pour les questions flash. Je me concentre. Première question. Quel est ton talent caché? Ah, c'est de connaître les slogans pubs de tout. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. vrai. Fais-moi un test, tu me dis une marque et. Ah ouais, Aldi, Tu m'as bien niqué là, là. je t'ai eu. Ouais, ouais. Auchan. La vie, la vraie. Mais tu vois, tu stresses parce que là il y a de Bah oui, l'enjeu parce et qu'il y a tu l'enjeu stresses. de la question flash. Alors que c'est vrai qu'au quotidien t'as une machine Ouais, sur ça. ouais. Ta pire addiction? Alors la pire, c'est les paris sportifs. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais pas que c'était à ce point. Non, tu m'as dit la pire. Elle est pas à ce Oui, point ancrée. Tu la en moi. maîtrises encore. Voilà, je la maîtrise, mais c'est la pire. Si on parle d'une addiction, c'est la pire. Mais j'ai la chance de pas être sujet aux addictions. Voilà. Ah ouais? Donc Ça c'est une vraie chance. ouais. On précise pour nos auditeurs que les paris sportifs ne font pas gagner d'argent. Ouais, non. Bah, faut surtout pas parier. Faut rester maître de son jeu.
parce que jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Je connais l'annonce. numéro. Je connais l'annonce. Ouais. Ah ouais. Ton expression française préférée? Ou ton groupe de mots, pas forcément une expression. C'est dur. Pourtant, moi j'en ai une que j'ai l'impression d'entendre souvent chez toi, mais vas-y, je te laisse. Non, je te dis J'en pas. dis une souvent. Ouais. Vas-y. Non, je te dis pas, je veux que tu donnes la tienne. C'est pas une insulte, c'est pas des Non, mots. non. Je sais pas, c'est catastrophique. Non, c'est pas, c'est. Ce serait quoi? Tu dis souvent que c'est catastrophique, Quentin? Ouais, bah oui. C'est vrai. Non, mais je te le dis pas, j'attends que tu me donnes une expression. Dans 3 secondes, on passe à la question suivante. Non, c'est du harcèlement ce que t'es en train de faire là. C'est de l'acharnement. J'ai l'impression d'être très nul à chaque fois. Hein. Ouais, c'est pas qu'une impression. Putain, alors, une expression. Putain, non, je l'ai pas. Bon, tant pis. Ah non. Le style de musique que tu détestes. Hmm. C'est long, Quentin, c'est évident ça. Bah non, mais je déteste pas le rap. Hein. Non, mais je pensais pas Ah bon forcément au rap. Non, mais je déteste pas. Je déteste. Je déteste la tectonique, ça va te parler, tiens. Allez. Allez. La première blague que tu as apprise. Oh bah c'est probablement tire sur mon doigt et prout quoi, non? Ah ouais, ok. La meilleure série de l'histoire. Les Simpsons. Ok. Ton plus grand complexe. Ça a longtemps été ma taille, figure-toi. Ah ouais? Ouais. Et j'ai fini par m'accepter. Et donc mon plus grand complexe, ce serait... Je savais pas que les grands complexaient. Bah... Les petits ouais. complexes, les grands complexes. Venez, on arrête de complexer, non? Ouais, Ok. ouais, t'as raison. Ta plus grande qualité, comme à l'entretien là. La générosité. Mytho. Pardon? Ton dernier craquage financier. Alors, on parle pas forcément du plus gros montant, mais juste de trucs pour lesquels t'as dépensé une certaine somme, mais que tu n'utilises pas vraiment, par exemple. C'est probablement... Après, si tu t'es acheté une Ferrari à 2 milliards, tu Alors, laisses dans le garage, ça peut aussi être ça. mon gros craquage, on va dire ces 12 derniers mois, c'était de m'acheter un vélo. C'est exactement ça que je pensais. Qui prend bien la poussière là. Donc il va falloir que je m'en serve au bout d'un moment. Ta plus grande peur ou phobie? Le sang. Ah ouais, toi aussi. Mhm. On est nombreux. Ouais. hein. Ah, le sang, je ne peux pas. Ouais. Moi, c'est plus les piqûres que le sang en lui-même, d'ailleurs. Ah oui, les piqûres, mais les piqûres, c'est l'enfer sur Terre. On est d'accord. C'est la fin. C'est Ça la fait fin. 10. Bon, après, t'as répondu qu'à 7 ou 8, mais Non, il y en mais avait voilà, 10 à la mais base. c'est super aussi. C'est trop compliqué comme exercice. Je te le dis. Non, pas du tout. Passons à ton troisième sujet, Quentin. Alors déjà pour mon troisième sujet, je sais pas si tu avais suivi cette info récemment, enfin ces dernières semaines. La kermesse de... Non, pas la kermesse. Est-ce que tu as entendu parler de cet homme qui a envoyé un courrier à son buraliste pour s'excuser d'un vol commis des années plus tôt? Et il lui a rendu. Et il lui a en fait remboursé. Et c'était 50 balles, non? Il lui avait renvoyé 50 € pour vol de Bombec ou de trucs comme ça. Voilà. Super histoire, j'ai adoré. C'est une histoire fabuleuse. Je voudrais savoir, quel voleur es-tu, Julien Pereira? Tu vas pas me faire croire. Non. Alors déjà, on va jouer carte sur table. On va pas dire ah non mais j'ai jamais volé de ma vie. Non. Je te jure. Donc maintenant que va falloir être honnête. Au Ah. bout d'un moment. Ah mais alors je t'assure que je n'ai jamais rien T'as volé. jamais rien volé de ta vie. Je te jure que non. Et si je l'ai fait, je l'ai vraiment pas fait exprès. Ah non, je te jure. Je me faisais voler des milliards de trucs à l'école. Oh non. Mais je pense pas que c'était volontaire en plus. Tu prêtais ton stylo, tu prêtais machin, puis tu le revoyais pas. Mais j'ai jamais volé. Parce que pour une raison simple, j'ai eu envie de voler quand j'étais gamin. Bah bien sûr. Les BD, tout ça. Mais j'avais trop peur de me faire choper. Ah ouais, Parce c'est que ça je ton savais que problème. si je me faisais choper, mais mon père, Ah ouais, si je me faisais choper, mon père, il me démolissait. Donc t'as Ah non, j'ai... un paquet de bonbons. Ah non, je te jure que non. Je n'ai jamais volé. Bah bravo, on a. Parce ici, que toi, t'as on a volé l'homme des trucs. parfait. On a l'homme Non, parfait pas ici. du tout, mais pas du tout. Mais je pense qu'il y a une majorité de gens qui n'ont jamais volé de leur vie. hein. Qui sont menteurs donc. Bah, je te dis que non. Non, mais. Vas-y, dis-moi ce que t'as volé. Alors moi le truc, c'est que. Attends, est-ce que t'as volé une fois plusieurs trucs ou un truc plusieurs fois? Non, j'ai volé 2-3 fois dans ma vie. Ah ouais. Ouais. Quand j'étais toujours avant ma majorité. Voilà, je tiens à le dire. mytho. Voilà.
Le Avant ta premier vol. majorité à 27 ans. Mais alors, le premier vol, je m'en souviendrai comme toute ma vie. C'est un grand moment d'adrénaline quand même. Vas-y. C'était, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 7, non, plus, 10, une dizaine d'années. J'étais au collège, j'étais en 6ème, donc je devais avoir 10, 11, Ah ouais, donc t'étais quand même conscient. 10, 11 ans. Bah bien sûr, bah pour voler, faut être conscient quand même. Non, mais Tu quand peux t'es pas voler gamin, inconsciemment. non, mais ce que je veux dire, c'est conscient des risques. Quand t'es gamin, je pense que Ah t'as oui. pas forcément. Ouais. Et donc je m'étais rendu dans un Intermarché, décidément ça fait 3 fois que je les cite, au rayon bonbons bien sûr. Et Mhm. je sais pas si tu te souviens de ces rouleaux de chewing-gum. Ah, évidemment. Tu sais, les rouleaux de chewing-gum comme ça. Bon. Donc c'est pas que ça coûtait cher, mais je me suis dit ça coûtera encore moins cher si ça vient dans ma poche tout de suite. Ah ouais. Sauf que dans ma logique d'enfant, et cette logique je l'ai gardée longtemps, pour moi, le code barre qu'il y a sur les trucs Ouais. faisait sonner les portiques. Ce qui est vrai sur certains trucs. Mais ce qui est globalement faux. Oui. Surtout, fait, en tout cas sur ces petits trucs en général. Le code barre, c'est juste pour enregistrer l'article et voilà. Bon, chose qu'à 10 ans, je ne savais pas. Mais pour le savoir, en général, t'as une petite barre en alu Exactement. dans le code barre. Bon, donc tout ça, Peut-être pas une bonne idée de le dire, ça. Mais... tout ça. Oui, on vous donnera tous les conseils, tous les bons conseils, le top 3 des conseils pour être sûr de bien voler. Hein. Toujours avoir un petit peu d'aluminium sur soi, toujours. Hein. Et donc, je me suis dit, ok, là j'ai envie de le prendre, mais je suis obligé de retirer le chewing-gum de son emballage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la boîte du chewing-gum. Vous les voyez, hein, je suis pas très descriptif, mais vous les voyez, c'est tous ces rouleaux de Mais oui, chewing-gum. évidemment. Voilà. Qui était dans les boîtes blanches, non? C'était quoi la marque? Je me souviens C'était plus. une marque, c'était une boîte rose. Ouais, je vois. Rose violacé, je pense. Ah ouais? Ok, bon, on pense pas la même. Bref, peu importe. Et donc je retire le chewing-gum de son emballage. Je fous donc le rouleau de chewing-gum directement dans ma poche en bon dégueulasse. Mon Dieu. Je replace la boîte vide dans le rayon, voilà. Et donc je garde les mains dans mes poches. Je me dirige vers la sortie. Et Ah là là, le voleur! Ah, le voleur, ouais. Ouais. Et pas fait choper. Bah, pas fait choper. Bah, je sais pas, il y avait pas des caméras, il y avait rien. Bah, je pense qu'il y avait des caméras. Je pense mais... qu'aujourd'hui, tu peux pas choper un truc dans un rayon comme ça sans Ouais. te faire gauler. Hein. Ouais. Enfin, j'en sais rien, mais. Et donc, On fera l'expérience, tiens. Ouais, on le fera lors d'un prochain podcast. On fera une séquence. Et donc, il y a eu plusieurs choses, t'as dit. Donc, le chewing-gum, quoi d'autre? Alors, le chewing-gum que ensuite j'ai gardé dans ma poche pendant des semaines et que je grignotais à l'occasion. Mais il restait dans la poche sans. sans remettre d'emballage. Hein. Ah, mais mon dieu! Voilà. Alors, ce que je faisais, Ouais, c'est donc tu m'étonnes que pour 100 balles, tu et bois c'est l'eau là du que je vais Petit reparler de générosité, c'est que bien sûr, je partageais avec mes Ah copains. bah oui, bah évidemment, t'as rien coûté. Ouais. Super la Puis générosité. comme il était plein de poussière, surtout, mon Dieu. je partageais avec mes Tu copains. m'étonnes que t'es capable de boire l'eau du Pédiluve pour 100 balles. Ouais. Non, pas pour 100 balles. Pour 15 000, je le fais, ouais. Ouais, bah oui, t'as bouffé un chewing-gum qui restait dans ta poche pendant 3 mois. Mais bref. Donc ça, c'était ma première expérience de vol. Ensuite, je me souviens j'avais volé un TéléZ quand j'étais petit. Mais quel intérêt? Mais là, j'avais pris un énorme risque. Mais- Parce que donc j'accompagnais ma mère faire des courses. T'as volé devant ta Ah mère. mais horrible. Ma mère qui achetait tout le temps le télé-loisir. Voilà. Ok, moi c'était les 7 jours, je crois, ma mère. Et c'est vrai que toutes les familles ont leur petit magazine télé. Donc Oui, mais moi c'est c'était fini, ça. télé loisirs, toi c'était télé 7 jours. Mais c'est fini. Ouais, c'est terminé. Et donc ma mère achetait le télé loisirs et moi j'aimais beaucoup TéléZ. Pourquoi? Parce que la mascotte de TéléZ c'était un petit chien. Ah ok, Et je voilà, cherchais une j'aimais- explication plus... j'aimais bien. Ok. Et donc un jour, dans le caddie, je suis allé en catimini récupérer le TéléZ et je l'ai glissé à l'intérieur du télé loisir. Et là j'ai prié très Ah fort pour que la ouais. caissière prenne le télé loisir par le bon côté, par le bon sens. Mais t'as vu comment t'es... Et c'est ce qui s'est produit, c'est qu'elle a pris parfaitement, tac, le télé loisir, tic, elle a bipé juste le télé loisir. Et là, mais alors je peux te dire, T'es une merde quand j'étais le roi de la terre. Je suis déçu. Ouais. Est-ce que ta mère le sait, ça? Elle l'apprend en ce moment. Ah en ce là moment même. là 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 Ouais. là là, c'est terrible. Ouais. Et donc il y avait un troisième truc. Et le troisième truc, ça devait être des M&M, c'est une petite connerie du genre. Voilà, même délire, sauf que là j'avais pas retiré l'emballage. Voilà, j'avais foutu dans mon sac. Et donc la finalité, c'est que tu as l'intention de faire comme ce monsieur qui a remboursé son buraliste. Alors, Tu vas envoyer une petite enveloppe, parce qu'à chaque fois c'était Intermarché finalement.
Non, il y avait Lidl et il y avait les champions. Supermarché champion, tu t'en souviens? Évidemment. Ouais. C'est pas grave, on fera 3 enveloppes. Ok. Alors je ne mettrais sûrement pas 50 balles dans toutes les enveloppes parce Non, que non, non. pour un chewing-gum qui coûte 3,50€, des M&M's qui coûtent 4€ et un TéléZ qui coûte 1,50€. Et bah tu feras ces montants-là. Ok. Tu mettras des petites pièces. Avec accusé de Rach- réception pour être sûr que chaque. Alors par contre, il y a un petit inconvénient, c'est que le supermarché champion, Ah c'est oui. devenu un point P. Donc je suis pas sûr que si j'envoie 50 Ah, balles ouais, chez ouais, Point ouais, P pas pour m'excuser du TéléZ. Bon, on dit ça- qu'on laisse tomber pour eux. Voilà. Et L'Intermarché existe ça toujours. évidemment. Et l'autre, c'était un Lidl qui existe toujours aussi. Ouais. Ah, t'es bien dans la merde là. Ouais. Ah, je pensais pas ça de toi quand je suis un peu déçu. J'ai terni mon image là ou pas? Ouais, je suis un peu déçu. Tu peu peux déçu. l'être. Tu peux l'être. Ouais. Ah non, j'ai jamais volé moi. Et t'as pas Mais- une envie de. Non, t'as jamais eu cette pulsion, cette poussée d'adrénaline? Non, t'as toujours eu une vie ennuyante et monotone. Non, mais moi c'est vraiment parce que j'avais peur des conséquences en fait. Mais moi aussi, j'avais peur des conséquences, je retirais Ah les bah non, emballages. pas trop visiblement. Bah, Pas trop visiblement. C'était une grosse prise de risque. Le TéléZ, c'était une énorme prise de risque. Mais à la limite, le TéléZ, tu pouvais jouer sur le côté. J'ai pas fait exprès. J'ai pris les deux, l'un s'est mis dans l'autre. Ouais, enfin. Ouais. Bon, ça aurait pu se tenir. Ça aurait pu retomber sur ma mère surtout. C'était plus grave. Mais tu penses qu'il y a beaucoup de gens que les gens nous disent là, nos auditeurs, s'ils ont déjà volé Mm. dans leur jeunesse, ou même s'ils continuent de voler d'ailleurs, Oui, si vous voulez toujours aujourd'hui. s'ils continuent de voler, Ouais. parce que ça m'étonnerait que ce soit une majorité. Hein. Non, mais non, bien sûr que c'est pas. Il faut pas le faire. Évidemment Faut que pas non. le faire. Non. Mais tu me dis ça comme si, mais non, je pense qu'on est une majorité, heureusement, de gens à ne pas avoir volé une fois dans leur vie. Ce Non, petit je pense pas. sentiment d'adrénaline là. Ah mais j'ai eu de l'adrénaline pour plein de choses, mais Mm. pas pour le vol. Ok, bon bah écoute. Voilà. On passe à ton troisième sujet? Ouais, on passe à un sujet un J'étais petit peu déçu, plus j'ai simple. l'impression que j'étais déçu. Ouais, j'ai plus la même appréciation de ta personne. T'as plus la même sympathie pour moi, j'ai Non, l'impression. J'ai non, l'impression non. qu'il y a même de. Non, parce que le vol, il y a quelque chose de... Je sais pas. Même de la détestation, j'ai l'impression, je Ouais. vois dans ton regard. Tu pourrais être un politique en fait. Ah Ou que t'aimes voler. Non, eux, c'est des voleurs professionnels. Ouais. Allez hop, Ouais. bim, petit Puis pavé ça- dans la mare encore. Ouais, là tu dénonces. Ouais. Mon troisième sujet, comme tu peux le voir à ce petit schéma sur le tableau qu'on a à nos côtés, Oula, pour... qui nous sert de qu'est-ce que conducteur c'est que cette d'émission. merde? Mais il s'agit d'une barbe, Quentin. Alors, parce que moi, je vois un stéthoscope. Mais non, la barbe, les oreilles, enfin, je sais pas, ok. fais un effort. Ouais. Je voudrais te parler de la barbe Ouais. en te posant une question simple. Pas si simple que ça, en Ouais. réalité. La barbe est-elle une forme de triche? Là, je t'ai bien eu. Et t'as pas 4 heures. Mhm. Non, mais je m'explique. On a souvent dit, trop longtemps dit, à tort, je trouve qu'on le dit moins aujourd'hui, heureusement, que le maquillage était une forme de triche pour les femmes. Mhm. Ou pas que pour les femmes d'ailleurs. Est-ce que c'est le cas aussi pour la barbe? C'est-à-dire, est-ce que la barbe camoufle beaucoup de choses, c'est ça? Exactement. Un petit surpoids, par exemple? Notamment. Ouais. Ou autre chose. Hein, Ou autre chose. Une peau pourrie. Oui, ou une tache de naissance. Enfin, il y a Exactement. plein de trucs. Je veux ton avis là-dessus. Alors moi, je suis très barbe. Malheureusement, Ça se voit pas. ma pilosité ne me permet pas encore. Ouais, on est sur une tentative. On est sur une tentative, on est sur de la pousse, mais Mais c'est fou que t'aies des cheveux blancs avant d'avoir une barbe, Quentin. Mais j'ai des poils de barbe blancs. Moi j'ai déjà. eu de la barbe avant d'avoir des cheveux. T'imagines? Et à mon avis, Et- t'auras plus de cheveux que t'auras encore la barbe. Exactement. Chose me dit que. Ouais. Exactement. Quelle est la question? Est-ce que c'est une forme de triche? À tes yeux? Moi, je le prends. Non, je le prends. Non, moi, je vois que le côté esthétique. Hmm. En fait, une barbe, moi, je trouve que c'est joli. Quand tu peux te permettre d'avoir une barbe, quand tu peux la soigner et l'entretenir, je trouve que c'est joli. Je vois pas du tout ça, mais comme je vois pas non plus le maquillage chez les femmes en mode triche, même si je vois ce que tu veux dire, en mode voilà. C'est pas mon avis, hein. S'il y a un bouton, C'est oui, une idée reçue. bien sûr. Si t'as un bouton ou quelque chose comme ça, hop, un petit coup de fond de teint. Ça peut pas être mon avis puisque j'ai une barbe et je suis maquillé. Donc y a rien qui va. T'es maquillé là? Non. Ouais, si, bien sûr. Si. Ah oui. Bah oui. Tu l'as passé sur ton visage? Quand même. Non, je suis méchant. Mais je suis méchant aujourd'hui. Hein. De toute façon, t'as dit que j'étais un Ouais, voleur et que j'étais une merde humaine. Donc pas de triche pour toi. Et donc toi, la dernière fois que tu as vécu sans barbe, ça remonte à quand là? Parce que moi, j'étais toujours L'année connu avec dernière. la barbe. Ça fait. Hein? L'année dernière, je me rase la barbe 2 fois par an. Et sauf cette année, je l'ai pas fait.
Et tu Ouais. le fais quand tu ne vas pas au bureau en fait. Évidemment, Pour qu'on personne le voit en fait. évidemment, C'est insupportable. évidemment. Non, mais pas que Oh, pour tu personne dois- le voir, Oh là là, tu mais dois parce avoir des- que même ma famille ne veut pas me voir sans barbe maintenant. Ah oui, d'accord, on est sur Ouais. une famille qui te renie. Absolument, Tout le absolument. monde a, Et ma famille très très proche. tout le monde a la barbe chez les Pereira. Chez les hommes, bien sûr. Oui. Ouais, non, mais non, mon père s'en fout, je pense. Ouais. Il a la barbe, papa Non, Pereira. il a eu longtemps la moustache, Ouais. mais il l'a plus depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, je pense. Ok. Et maintenant, il a plus du tout de barbe. Et moi, j'ai fait le contraire. J'avais pas de barbe et maintenant j'ai de la barbe. Mais tu sais que quand je suis arrivé dans l'entreprise dans laquelle on s'est Mm. connus, Mm. j'avais pas de barbe à la base. Ah ouais, ah j'aurais adoré te voir. Est-ce que dans 15 jours, est-ce que tu ferais pas Non. le podcast? Pour combien tu le fais? Me raser? Ouais. Ah non, non, non. Et non, faire pas le maintenant. podcast, tout le podcast. Non, 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 si, non, si. non, 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 non. Pour 100 balles? Non. Ah 1000 non. balles? Ah non, non. Allez, arrête. Ah non, mais parce que non, non, mais non. Quoi? Ah mais non, mais je veux avoir du jugement à tir la Mais rigo. t'en as déjà, tu crois que t'en as pas là du jugement? Oui, mais justement, j'en ai encore plus. Non, mais en plus, je l'aime bien ma barbe. Laisse ça tranquille. Non, mais elle est bien. Mais tu sais que la barbe, il y a très longtemps, était un signe de virilité. Oui. Que c'est d'ailleurs un peu revenu à la mode pour ça, mais pas que. Il y a eu un mouvement hipster qui a largement aidé Ouais, il y largement. a quelques années. Ouais. Et à contrario, si tu veux être un grand de ce monde aujourd'hui, faut pas avoir de barbe. Cite-moi un mec qui a une influence, soit politique, soit une influence tout court, sur la vie de la planète, qui a de la barbe. Là, je t'ai bien eu. Et on peut pas considérer que Édouard Philippe ce soit un grand de ce monde encore. Non, pas encore. Mais évidemment, mais je pense que c'est l'une des seules Le exceptions. seul exemple, hein, Edouard le seul Philippe. contre-exemple, ouais. C'est fou. Non, effectivement, il y a pas de. Parce que là, barbu. tu penses à qui? Vas-y. Jeff Bezos, Non, Mark pas de- Zuckerberg, Pas de barbe, Elon Musk. Elon pas de Musk. barbe, tous les présidents. pas de barbe. Eh ouais. Non, non, ouais. Ouais, le dernier qui avait une barbe, c'était Fidel Castro finalement, Ouais. je pense. Je vois C'est pas vrai. d'autres dirigeants. Alors peut-être que vous saurez nous dire, hein, vous qui nous écoutez, mais je vois pas d'autres dirigeants depuis Fidel Castro à. Ouais, je suis en train de Non, réfléchir. je fais le tour de la planète là, mais. Non, mais c'est pas mal comme remarque. C'est pas mal. Et tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que la barbe, qui a été un signe de virilité il y a 200-300 ans, Mhm. on a fini par découvrir avec les progrès de la médecine et de l'hygiène globalement, que c'était des nids à microbes. Et du coup, la tendance a plutôt été de la raser complètement pendant très longtemps, Ouais. en signe d'hygiène justement. Mhm. Et qu'aujourd'hui, ce conformisme-là résiste encore à la mode qui est quand même globalement d'avoir une barbe. Ouais. Et la moustache a longtemps été obligatoire dans la police et la gendarmerie. Eh ben je savais pas. Ouais. Alors je sais pas si c'est police et gendarmerie, mais en tout cas, dans l'un ou l'autre ou dans les deux, ça a longtemps été jusqu'au début du XXe siècle. Tout comme il est obligatoire pour les arbitres de foot de se raser le crâne, tu le savais? C'est vrai qu'ils sont tous chauves. C'est un truc de fou. Non, Il y en ça, a c'est qui pas sont vrai. chauves et qui tentent des dégradés quand même. Ah ouais? Ouais. Qui ça Benoît Millot. Il est pas chauve, mais il tente des dégradés t'es alors qu'il a dur. une T'es dur. calvoche 3000. T'es Ouais. dur. Ouais. Mais donc voilà, donc pas de triche pour toi. Donc vraiment c'est esthétique. Ouais. Ok. Ouais. Et moi, je pense que je vais être comme Robert Pires, très belle référence, qui n'a pas eu de barbe jusqu'à ses 30, presque 40 ans. Si Alors tu qu'il re- est d'origine portugaise. Ouais, c'est vrai. Tu ramènes tout au Portugal, Jap. Hein. Non. Attention. Je ramène tout au poil. Oui, c'est- Non, 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 mais je. Non, mais ok. Ok. Hmm. Je pensais que tu serais un petit peu plus véhément Virulent virulent sur ce sujet. Non, bah j'ai pas de raison de détester la barbe. C'est pas parce que je peux pas en avoir une que je déteste ça. Non, ok. Ah, tu sais, je déteste pas les Ferrari, hein, et pourtant j'en ai pas. Ah bon? Ouais. T'as pas de Ferrari. Dommage. Alors faut pas le dire, ouais. Faut Ouais, pas le dire trop fort. ouais. Et en termes de poils, on est comment chez Julien Pereira? On est torse poilu, on est Là, ouais. on est sur la toison hivernale, j'ai Mais, l'impression. J'assume Ta pilosité, mais- l'épilation. bien sûr. J'assume Épilation l'épilation. Ouais, bien sûr. Chez en institut ou pas? Allez, on peut tous dire. Non, Non? À la cire chez toi ou Ouais. au rasoir? Cire? Ouais. Tout seul, tu te le fais ça ou- dépend des zones. On va pas aller aussi loin dans le détail. Non, non, Mais je demande pas, je demande pas. Mais ça tu dépend vois. des zones. D'accord. Plutôt cire. Voilà. Et toi? T'es satisfait de là où nous mène ton sujet ou pas? Absolument pas. Moi, bah, Non, suis mais un- je l'assume. Je suis un Je berbe. me maquille, j'ai de la barbe, je ouais, m'épile. ouais, Et alors? ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis un berbe. J'ai pas un poil sur le torse, par exemple. Ok. Voilà. Pas de poils. Oui. Pas de. Oui.
problème. Voilà. Voilà. Et poil veut pas forcément dire problème non plus. Absolument. Donc tu traces 2 fois par an seulement. À blanc. À blanc, oui. Et sinon, c'est combien toutes les semaines pour l'entretenir? Ça, c'est vraiment. Je pense que là, on intéresse vraiment les gens. Ouais, pas du tout. Là, je Non, pense c'est que- hyper variable. Ça Ok. peut être tous les 2 jours. Ok. Bon, tu te mouilles pas non plus sur le sujet barbe. Bon, bah, très bien. Ok, monsieur robinet d'eau tiède. Allons-y. Mais non, mais je j'ai pas de rythme dédié à ma barbe. T'imagines? La vie de merde. Hmm. S'il fallait que je rythme tout comme ça. Ouais. Ça Oui, sort enfin, tu te rases quand tu ne viens pas au bureau, Mais donc ça excuse-moi de prouve ne que- pas voler. Quel rapport? Je sais pas, mais ça m'a marqué. Voilà. Je suis vexé, Quentin. Non, faut pas être vexé. Tu m'as caché ce truc-là pendant des années. De quoi? Bah, que tu étais un voleur. J'étais. Le temps a fait son œuvre maintenant. Je suis mais moi, revenu dans le droit chemin. Je veux pas être pote avec des voleurs. Mais je pense que tu t'es dit, lui là, avec sa gueule, je pense qu'il a volé. Ah bah avec oui, Voilà. avec ton C'est du faciès. ouais. Ah oui, complètement. Voilà. Ouais, bien sûr. Je me suis dit bah lui vu d'où il vient et vu où il va, Ah là 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 Quoi là. Ça, c'est terrible. Je n'ai jamais volé, quoi. Je te jure. mais tant mieux. Tant mieux. Sauf le seul vol que tu fais finalement, c'est tous les mois dans l'entreprise dans laquelle tu travailles quoi. Allez, voilà. super, allez. C'est bien, on finit bien cette émission, Quentin, sur de la bonne humeur. sur On de va finir l'entente. sur une note plus positive. Allons-y. On va essayer. J'aimerais que tu me donnes, comme lors du premier épisode, ton coup de cœur des 15 derniers jours. Ah, alors cette fois je l'ai. C'est vrai? Cette fois je l'ai. Vas-y, je t'écoute. Alors je suis très documentaire moi à la télé. Ok. Je regarde beaucoup de documentaires. Animalier? Non, plutôt sur la société, la culture populaire, Ok. Ouais, j'ai plein un de peu de ça trucs, aussi. plein Ok. de trucs. Et j'ai vu un documentaire récemment sur Leonard Cohen, qui Ok. est l'un de mes chanteurs favoris, et notamment sur sa chanson Alléluia, qui est l'une de mes chansons, si ce n'est ma chanson favorite. Et en fait, c'est un documentaire qui est diffusé sur Arte. Les Kings, C'est les meilleurs, hein. Moi, Le les King du 3 doc. quarts des documentaires que je regarde, c'est Arte. évidemment. Et donc c'est un documentaire qui retrace en fait la vie et le parcours non pas de Leonard Cohen mais de cette chanson précisément. Ah ouais. Donc comment cette chanson a été écrite, quand est-ce qu'elle est sortie? Elle est sortie au milieu des années 80. Comment elle a fait un flop monumental et comment elle a trouvé une seconde vie grâce à des reprises, notamment évidemment celle de Jeff Buckley dans les années 90, et comment grâce à Jeff Buckley Alléluia est devenu l'un des titres phares de Leonard Cohen et c'est hyper intéressant. Il y a plein d'images d'archives, plein de témoignages. C'est un doc de combien de temps? C'est du 52 Classique, minutes, je pense. 52 Ouais, c'est du Ok. classique. Et c'est vachement bien. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu parce Ok, que je c'est note. un sujet qui me Puisqu'on est dans les docs Arte, alors je pense que tout le monde en a entendu parler, mais le doc sur DJ Mehdi Ah oui. Ouais, est exceptionnel. Ouais. Donc allez le voir si jamais vous ne l'avez pas encore. clairement. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ces 15 prochains jours, Jap? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Alors qu'on ait des retours. Insupportable. Non, je vais. J'ai pas réfléchi, je t'avoue. Ok. Mais n'hésite pas à venir les mains dans les Euh, poches dans cette émission. Non, mais alors, ce qu'on peut me souhaiter, ça va peut-être ouvrir un autre sujet pour finir l'émission. Mais vraiment que cette météo change. Ah oui, Parce oui, que j'en bah peux là, plus. on va aller vers de pire en pire, je pense. Et tu sais que mon humeur a longtemps été extrêmement liée à la météo. Ok. Au moment du Covid, j'ai un peu réussi à m'en détacher. Sauf que là, ça fait tellement longtemps que ça dure, ce temps de merde là, Ouais. que j'en ai marre. J'en ai marre. Donc la météo te rend chafouin? Ah, mais total. Totalement. Je crois que chafouin d'ailleurs, c'est pas le bon. Exactement. Voilà, je savais que t'allais me reprendre. Non, non, j'allais te laisser tranquille. Non, mais chafouin, ça veut pas Je du ne tout pas les dire. voleurs, moi, tu sais. Chafouin, ça veut pas du tout dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi exactement, Jap? Je ne sais plus. Voilà, super. Mais je Franchement, sais que ça veut pas dire chafouin. t'as fait. comme Tu on veux que je te dise, l'utilise. si on peut faire un petit bilan là de l'émission, t'as fait une très très belle émission, Jap. Vraiment. Non, je sais plus, ça veut pas dire. Finalement, ça veut dire presque enjoué, non? Ah Putain, non, je pense pas que ce soit chafouin. l'opposé comme ça. Non, pas à ce point. On regardera pour la prochaine On émission. regardera. Pour, Voilà, on peut dire à nos auditeurs. Donc on te souhaite rien en fait hein, pour les 15 Bah si, prochains jours. une meilleure météo, je t'ai dit. Ah oui, d'accord, ouais.
Bah c'est pas mal, non? Ouais. Bah, si ça peut changer ton caractère, oui, ce serait pas. Eh bah pas- voilà, Si on tu peut vois. avoir un grand soleil et une bonne canicule là pour finir Non, pas octobre. canicule. Non. Mais tu sais que j'ai une obsession. Parce que tu connais l'importance que j'accorde à l'écologie. Oui. Et j'ai une obsession ces dernières années, c'est de regarder tous les mois. Je sais pas on risque de me juger avec ce que je vais dire là. Vas-y. Que tous les mois je regarde l'état des nappes phréatiques en France. Ah ouais, tu te fais vraiment chier quoi dans ta vie. Non mais c'est vraiment un truc qui m'angoisse. Alors. Et là je peux te dire que on est bien. Niveau nappes phréatiques on est très très Ah bien. oui. Voilà. Là, je pense qu'on a refait. Mais les ce stocks. sera un joli souvenir quand dans 3 ans, il faudra qu'on se lave avec de la boue parce qu'on aura plus d'eau. Dans 3 ans, tu donnes ça. Ouais, je pense que ça va dans venir 3 ans beaucoup plus vite Ok. qu'on l'imagine, Bon. malheureusement. Bah, sur cette note pleine d'optimisme, Voilà. on vous embrasse. Alors, on vous rappelle que Rappelons. cette émission, vous la retrouvez et vous l'écoutez peut-être en ce moment même sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et plein d'autres. Que l'intégrale de cette émission est à retrouver sur YouTube, voilà, En vidéo. en vidéo bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur X, sur TikTok, sur Instagram, sur... voilà. On est pas mal sur Threads, mais bon c'est Instagram en gros. T'en as oublié un qui compte beaucoup pour moi quand même. Ah oui, ah oui. Ah là là, ça serait un super sujet. Je pense prochaine émission. Prochaine émission, il y a un sujet RS, il y a un sujet réseaux sociaux. Eh c'est bah sûr. vas-y. Facebook aussi, voilà, Absolument. qui tient beaucoup à cœur à Jap, qui a 88 ans cette semaine. Bon anniversaire Jap. Et puis voilà, surtout très important. Voilà, on va vous bassiner avec ça. T'imagines quand même comment tu traites les gens qui nous écoutent et qui potentiellement aiment Facebook? Je Ben, trouve ça un peu triste. j'ai beaucoup de tendresse pour les gens qui nous écoutent et qui sont sur Facebook parce que c'est souvent des gens du 3e âge, donc je les embrasse. Prenez soin de vous pendant cette période hivernale, voilà. On passe- Hydratez-vous. Hydratez-vous. On passe à l'heure d'hiver ce week-end, donc en plus, voilà, faut bien on n'oublie pas le petit bonnet en laine quand on va au marché. La petite écharpe. Et puis, ce qui est important, c'est les 5 étoiles. Voilà, très important, les notations sur quelconque plateforme que vous utilisez. Ah ouais, Tu vois, utilité. il est temps que l'émission se termine, que vous utilisez. Voilà. On On a vous tout. embrasse. Ouais, Prenez soin de vous. gros bisous. Gros bisous. Et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Je Ciao. répète tout ce que tu dis, Jap. Oui, C'est énervant. un peu. Un peu. Hein. Allez, Allez, au revoir. au revoir.